Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un moment charnière, un de ces instants où le symbole et le pouvoir se confondent jusqu'au vertige. Le thème de notre émission du jour résume à lui seul cette tension. Comment Donald Trump réécrit l'histoire américaine pour sa gloire. Nous sommes en plein week-end du 4 juillet et l'Amérique célèbre son quart de siècle d'existence, son semi-quincentennial comme ils disent. Mais derrière les feux d'artifice et la rhétorique patriotique, ces commémorations tournent à la démonstration de force idéologique, voire au règlement de comptes culturels. Au centre de ce grand théâtre national, un homme, Donald Trump. Pour ce second mandat, le président ne se contente pas de présider les festivités. Il s'emploie à réécrire le récit national américain, à fusionner l'histoire des pères fondateurs avec sa propre légende politique, quitte à pousser le culte de la personnalité à des sommets jamais vus sous la bannière étoilée et à transformer ce moment d'unité théorique en une véritable guerre des mémoires. Pour comprendre l'ampleur de cette captation symbolique, il faut regarder où le président a choisi de lancer les hostilités. Donald Trump s'est rendu au mont Rushmore, ce monument colossal du Dakota du Sud où les visages de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln sont gravés dans le granit des Black Hills. Ce choix n'a absolument rien d'anodin. Déjà en 2020, lors de son premier mandat, Trump y avait prononcé un discours mémorable. Mais cette fois-ci, l'intention va bien plus loin que le simple hommage. Depuis des années, Donald Trump caresse ouvertement l'idée, qu'il qualifiait lui-même de bonne idée sur les réseaux sociaux, de voir son propre visage sculpté aux côtés des 4 présidents légendaires. Si aucun chantier de minage n'a encore débuté dans la roche, la mise en scène de sa visite opère cette fusion dans les esprits. En s'affichant au milieu de ces géants de pierre, flanqué de son secrétaire à l'intérieur, Doug Burgum, Trump envoie un message subliminal mais limpide. L'histoire américaine culmine avec lui. Il est le prolongement naturel et ultime des fondateurs de la nation. C'est l'incarnation absolue de ce que les observateurs qualifient de dérive césarienne ou de culte de la personnalité, où l'anniversaire d'une république devient la célébration d'un homme. D'ailleurs, cette frénésie de comparaison s'est illustrée quelques jours plus tôt dans le Dakota du Nord, lors de l'inauguration du musée présidentiel consacré à Theodore Roosevelt à Medora, où Trump n'a pas hésité à se draper dans l'héritage de ce président iconique pour justifier sa propre gouvernance musclée. Mais cette tentative de confiscation de l'histoire ne se déroule pas dans un climat de concorde nationale, bien au contraire. Elle se heurte à une réalité politique et économique particulièrement lourde qui menace de faire virer ce quart de siècle au fiasco. Pendant que le président peaufine sa mise en scène, les Américains subissent de plein fouet une flambée historique des prix de l'essence. Cette inflation à la pompe est la conséquence directe des choix géopolitiques de l'administration, engluée avec Israël dans une guerre ouverte contre l'Iran. Ce conflit au Moyen-Orient
pèse comme une chape de plomb sur les célébrations et crée un malaise grandissant au sein même du camp républicain. À quelques mois des élections de mi-mandat prévues en novembre, les parlementaires conservateurs paniquent à l'idée que cette guerre et l'économie chancelante ne leur coûtent le contrôle de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'ambiance n'est donc pas à l'union sacrée, mais à l'anxiété. Le mécontentement est tel que la ferveur patriotique voulue par la Maison-Blanche est perçue par une moitié du pays comme une diversion grossière, une tentative d'utiliser le quart de siècle de la nation pour masquer les fissures d'un pouvoir affaibli à l'international et contesté sur le plan intérieur. Cette contestation, justement, elle se traduit concrètement par ce qu'il faut bien appeler la guerre des commémorations. Le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance est devenu le terrain d'une fracture culturelle béante. D'un côté, la version officielle trumpiste s'exprime dans des événements massifs comme la Grande Foire américaine, un rassemblement saturé d'imagerie partisane, d'overdoses de produits dérivés à l'effigie du président, où la ferveur politique flirte avec le mysticisme. De l'autre côté, l'Amérique progressiste et culturelle boycotte et contre-attaque. Plusieurs artistes de renom ont purement et simplement annulé leur participation aux événements officiels pour ne pas servir de faire-valoir. Au président, bien entendu. Des icônes de la musique américaine, comme Bruce Springsteen, les Foo Fighters ou encore l'éternelle militante Joan Baez, organiseront même un festival de protestation contre l'administration Trump en octobre prochain, soit un mois avant les élections de mi-mandat. C'est donc une bataille qui se développe pour définir ce qu'est l'identité américaine. S'agit-il de la vision nationaliste, exclusive et centrée sur l'exécutif portée par Trump, ou d'une vision pluraliste, diverse et contestataire portée par l'opposition? Même à l'échelle internationale, le climat est électrique. Les frappes israélo-américaines qui ont touché le patrimoine iranien, comme le palais du Golestan, font écho à cette brutalité symbolique, poussant des figures comme l'historien Timothy Snyder à dénoncer une dérive où la folie politique l'emporte sur la diplomatie. Et dans cette guerre des symboles, le président a reçu un tacle mémorable, venu tout droit de la pop culture. Un pied de nez qui montre à quel point son contrôle sur le récit national lui échappe. À la veille même du 4 juillet, hier, la mégastar Taylor Swift a choisi d'épouser le joueur de football américain Travis Kelce lors d'une cérémonie ultra médiatisée au Madison Square Garden de New York, devant un parterre de 1200 invités. L'union de celle que les médias décrivent comme la véritable reine de l'Amérique et de son roi de la NFL a totalement saturé l'espace médiatique, volant littéralement la vedette aux premières annonces présidentielles. Taylor Swift, dont on connaît les positions très critiques envers Donald Trump et dont on connaît l'influence colossale sur la jeunesse, a réussi le coup de force de privatiser l'attention du pays au moment précis où Trump voulait imposer son grand Barnum patriotique. C'est la preuve, par la culture populaire, que le président ne possède pas le monopole du cœur des Américains et que le véritable couple royal des États-Unis ce week-end n'habite pas à la Maison-Blanche. Ce manque de contrôle et ce parfum de fiasco se nichent jusque dans les détails matériels des chantiers présidentiels avec des affaires qui frisent le ridicule d'État. Prenez l'exemple du célèbre bassin du Lincoln Memorial, la Reflecting Pool à Washington. Dans sa frénésie mégalomanique de vouloir tout marquer de son empreinte pour ce 250e anniversaire, Trump a exigé que ce miroir d'eau historique, vieux d'un siècle, soit vidé et entièrement repeint d'une couleur spécifique qu'il a lui-même baptisée
le bleu drapeau américain. Quel est le coût de cette coquetterie esthétique imposée par décret? 14 millions de dollars. Un marché public signé sans le moindre appel d'offres et confié à un entrepreneur proche du président qui avait déjà travaillé sur ces terrains de golf. Le résultat, à la veille du 4 juillet, hier, mais donc aujourd'hui c'est encore le cas et cela risque d'être le cas pendant encore de nombreux jours, c'est un désastre absolu. L'eau est envahie par une prolifération d'algues verdâtres et la fameuse peinture bleue s'écaille et se décolle par morceaux au fond du bassin. C'est une métaphore parfaite de ce second mandat. Une couche de vernis superficielle et coûteuse qui prend l'eau de toutes parts. Face au tollé et aux critiques acerbes des démocrates, Trump a réagi avec sa paranoïa habituelle, hurlant au sabotage et affirmant, sans l'ombre d'une preuve, que des vandales auraient fait une entaille de 350 pieds dans le revêtement. Des forces de l'ordre ont même été déployées pour surveiller le bassin en ruine, transformant un lieu de rassemblement démocratique en une zone de paranoïa d'État. Cette crispation et cette démesure se retrouvent enfin dans le ciel américain, au travers de controverses environnementales majeures. Pour clore les festivités, la Maison-Blanche a programmé un méga spectacle pyrotechnique. On parle d'un feu d'artifice titanesque de 40 minutes, avec le tir de plus de 850 000 pétards et engins explosifs depuis 10 emplacements différents, notamment au-dessus du National Mall à Washington et au Mount Rushmore. Si les entreprises de pyrotechnie défendent une tradition familiale indispensable pour créer des souvenirs, les scientifiques, les climatologues et les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Tirer une telle quantité de poudre par une journée de forte chaleur, sans vent, dans une atmosphère déjà saturée, est jugé tout simplement, je cite, effrayant par les experts en chimie atmosphérique. Les risques de pollution aux particules fines sont gigantesques, menaçant la santé des personnes vulnérables, sans parler du stress extrême causé à la faune locale et des risques d'incendie accrus par la sécheresse qui sévit dans le Dakota du Sud. Mais pour Donald Trump, la puissance visuelle et le gigantisme comptent plus que l'écologie ou la santé publique. Il faut que cela soit le plus grand, le plus bruyant, le plus destructeur s'il le faut, pour que l'onde de choc de sa célébration résonne dans tout le pays. En fin de compte, ce 250e anniversaire des États-Unis restera dans les mémoires non pas comme le moment de communion nationale espéré par les pères fondateurs, mais comme le miroir grossissant d'une Amérique profondément fracturée par le Trumpisme. En tentant de graver son nom dans le granit du Mount Rushmore, en repeignant les monuments historiques aux couleurs de son ego et en transformant la mémoire collective en outil de propagande personnelle, Donald Trump a transformé le 4 juillet en une démonstration de force autocratique. Mais entre le fiasco écologique des feux d'artifice, le désastre esthétique du Lincoln Memorial, le contre-programme culturel de Taylor Swift et l'ombre menaçante de la guerre en Iran, cette réécriture de l'histoire montre ses limites. On ne forge pas l'unité d'un peuple à coups de décrets, de paranoïa et de millions de dollars distribués aux amis du régime. L'histoire américaine est infiniment plus grande, plus complexe et plus rebelle qu'un simple slogan de campagne. Et ce week-end de commémoration aura surtout prouvé que si Trump tente de posséder l'Amérique, celle-ci continue de lui échapper. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel éclairage de la vie politique.